Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Deux noms synonymes de vitesse fulgurante, de dribble époustouflant et de finition chirurgicale. Leur arrivée au Real Madrid, un club bâti sur l'héritage des Galacticos, promettait une nouvelle ère de domination offensive. Ceci devait être l'aube d'un partenariat qui terroriserait les défenses à travers l'Europe. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Les premiers signes étaient prometteurs. Des éclairs de génie individuel laissaient entrevoir une force d'attaque puissante. Pourtant, au fil des semaines et des mois, une réalité décousue s'est installée. L'interaction fluide, la compréhension intuitive, la connexion télépathique, toutes les caractéristiques d'un duo d'attaque vraiment exceptionnel étaient visiblement absentes. Au lieu de cela, un sentiment de frustration a commencé à s'installer. Frustration pour les joueurs, privés de ballon et contraints à des efforts de plus en plus individualistes. Frustration pour l'entraîneur, aux prises avec le casse-tête tactique d'intégrer deux armes offensives aussi puissantes, mais apparemment incompatibles. Et enfin, frustration pour les supporters, qui se demandent pourquoi le duo de rêve qu'ils attendaient avec tant d'impatience n'a pas réussi à s'enflammer. Dès le départ, le problème tactique était évident. Mbappé et Vinicius, bien que terriblement efficaces chacun de leur côté, possèdent des styles de jeu étonnamment similaires. Tous deux excellent dans les zones larges, utilisant leur vitesse explosive et leur feinte pour isoler les défenseurs et repiquer vers l'intérieur sur leurs pieds forts. Cette préférence commune pour le flanc gauche a entraîné une congestion tactique, les deux joueurs occupant souvent les mêmes espaces, limitant leur efficacité et étouffant la fluidité offensive de l'équipe. Le résultat? Une approche offensive prévisible et souvent stagnante, facilement neutralisée par des défenses bien organisées. L'absence de largeur naturelle sur le flanc opposé a encore aggravé le problème. Sans une véritable menace côté droit, les défenses adverses peuvent concentrer leur attention sur le confinement de Mbappé et Vinicius, les encerclant et les privant de l'espace dont ils ont besoin pour opérer. La question est alors de savoir si l'une de ces stars de l'attaque peut adapter son jeu pour s'accommoder de l'autre. L'absence d'ailier droit naturel dans la configuration actuelle du Real Madrid a amplifié les contraintes spatiales auxquelles Mbappé et Vinicius sont confrontés. Cette absence se fait particulièrement sentir lors des phases offensives où l'équipe cherche à déséquilibrer l'adversaire. Sans un joueur capable de s'étirer sur le flanc droit, les options de passe et de mouvement sont considérablement réduites, rendant le jeu plus prévisible et plus facile à défendre pour les adversaires. Avec les deux joueurs gravitant vers la gauche, le flanc droit devient souvent un vide offensif, dépourvu du dynamisme et de la pénétration qui caractérisent leur jeu. Ce manque de présence sur le côté droit signifie également que les défenseurs adverses peuvent se concentrer davantage sur la gauche, sachant qu'il y a peu de menaces venant de l'autre côté. Cela crée une situation où Mbappé et Vinicius doivent constamment faire face à une densité défensive accrue, limitant leur capacité à exploiter les espaces. Ce déséquilibre tactique permet aux défenses adverses de prédire les schémas d'attaque du Real Madrid avec une relative facilité. Les équipes adverses peuvent ajuster leur formation et leur stratégie pour bloquer les zones où Mbappé et Vinicius sont les plus dangereux. En anticipant les mouvements et les passes, les défenseurs peuvent intercepter les ballons et couper les lignes de passe, rendant la tâche encore plus ardue pour les attaquants madrilènes. En concentrant leurs efforts défensifs sur le côté gauche, elles peuvent neutraliser efficacement la menace posée par Mbappé et Vinicius, les forçant à évoluer dans des zones encombrées et les empêchant d'isoler les défenseurs en un contre un. Cette concentration défensive sur un seul côté du terrain signifie que les attaquants doivent souvent faire face à plusieurs défenseurs à la fois, réduisant ainsi leur efficacité et leur capacité à créer des occasions de but. De plus, l'absence de points de fixation offensif constants sur le flanc droit limite la capacité du Real Madrid à étirer le terrain horizontalement. Sans un joueur capable de maintenir la largeur, l'équipe se retrouve souvent à jouer dans des espaces restreints, ce qui rend difficile la création de décalage et d'opportunités de tir. Cette limitation spatiale affecte non seulement les attaquants, mais aussi les milieux de terrain qui cherchent à distribuer le ballon. Ce manque de largeur comprime davantage l'espace disponible pour Mbappé et Vinicius, rendant encore plus difficile pour eux de trouver des espaces entre les lignes. Les défenseurs adverses peuvent se regrouper plus facilement et fermer les espaces, rendant les percées individuelles et les combinaisons rapides presque impossibles. Cette compression de l'espace oblige les joueurs à être plus créatifs et à trouver des solutions alternatives pour percer les défenses. En substance, la rigidité tactique du système actuel du Real Madrid, en particulier l'absence d'ailier droit naturel, a involontairement créé un carcan tactique pour Mbappé et Vinicius, entravant leur capacité à s'épanouir en tant que duo. Pour maximiser leur potentiel, il serait crucial de réévaluer la configuration tactique et d'envisager l'intégration d'un ailier droit capable de fournir la largeur nécessaire et de diversifier les options offensives de l'équipe. Cela permettrait non seulement de libérer Mbappé et Vinicius, mais aussi de rendre l'attaque du Real Madrid plus imprévisible et plus difficile à défendre.
L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a suscité un débat intense sur sa position optimale au sein du schéma tactique de l'équipe. Les fans et les analystes se demandent où il pourrait être le plus efficace. Mbappé, connu pour sa vitesse fulgurante et sa capacité à marquer des buts, a souvent été utilisé comme ailier. Cependant, il a exprimé une préférence pour jouer en tant qu'attaquant central, un rôle souvent appelé faux neuf. Cette position lui permettrait de participer davantage à la construction du jeu et de surprendre les défenses adverses avec ses mouvements imprévisibles. Alors que sa vitesse fulgurante et sa finition clinique le désignaient naturellement comme un ailier, sa préférence pour évoluer en tant qu'attaquant central, un faux neuf, a ajouté une autre couche de complexité au puzzle. En tant qu'ailier, Mbappé peut exploiter les espaces sur les côtés du terrain, utiliser sa vitesse pour dépasser les défenseurs et centrer le ballon pour ses coéquipiers. Mais en tant que faux neuf, il peut décrocher pour recevoir le ballon, créer des espaces pour les autres attaquants et être plus imprévisible pour les défenseurs adverses. Cet ajustement tactique, bien que potentiellement libérateur pour le potentiel de buteur de Mbappé, a paradoxalement exacerbé les contraintes spatiales auxquelles Vinicius Junior est confronté. Vinicius, un autre joueur clé de l'équipe, est également connu pour sa vitesse et sa capacité à dribbler. En tant qu'ailier gauche, il a besoin d'espace pour courir et recevoir le ballon. Mais avec Mbappé occupant des positions plus centrales, l'espace dont Vinicius a besoin pour s'exprimer est souvent réduit. Avec Mbappé dérivant dans des positions plus reculées, occupant souvent l'espace que Vinicius exploiterait naturellement avec ses courses diagonales, l'ailier brésilien se retrouve privé d'espace et de ballon. Cela crée une situation où les deux joueurs, bien que talentueux, se marchent sur les pieds. Vinicius doit alors ajuster son jeu, ce qui peut le rendre moins efficace et moins influent sur le terrain. Il en résulte un paradoxe tactique. D'un côté, le mouvement de Mbappé en faux neuf crée des opportunités pour les milieux de terrain offensifs, leur permettant de faire des courses vers l'avant et de profiter des espaces créés par Mbappé. De l'autre, cela limite l'efficacité de Vinicius, le forçant à jouer un rôle plus périphérique et moins influent. Alors que le mouvement de Mbappé en faux neuf crée des opportunités pour les milieux de terrain offensifs, il limite simultanément l'efficacité de Vinicius, le forçant à jouer un rôle plus périphérique. Les milieux de terrain peuvent profiter des espaces créés par Mbappé pour s'infiltrer et marquer des buts, mais cela se fait au détriment de l'impact de Vinicius sur le jeu. Ce casse-tête tactique souligne la difficulté d'intégrer deux attaquants de classe mondiale aux compétences se chevauchant au sein du même système. Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'équipe, doit trouver un moyen de maximiser les talents de Mbappé et de Vinicius sans sacrifier l'efficacité de l'un pour l'autre. Cela pourrait impliquer des ajustements tactiques, des changements de formation ou même des rotations de joueurs pour s'assurer que les deux stars peuvent briller. La question demeure, Carlo Ancelotti peut-il trouver une solution tactique qui maximise à la fois la menace de but de Mbappé en faux neuf et le dynamisme de Vinicius en tant qu'ailier? Les fans et les analystes attendent avec impatience de voir comment l'entraîneur va résoudre ce dilemme. Une solution pourrait être de permettre à Mbappé et Vinicius de permuter leur position pendant le match, rendant leur jeu encore plus imprévisible pour les défenses adverses. Ou ce dilemme tactique continuera-t-il d'entraver le développement d'un duo d'attaque réellement puissant? Seul le temps nous le dira, mais une chose est certaine. La gestion de ces deux talents exceptionnels sera cruciale pour le succès futur de l'équipe. Les fans espèrent que l'équipe trouvera un équilibre qui permettra à Mbappé et Vinicius de s'épanouir ensemble sur le terrain. Les difficultés sur le terrain du partenariat Mbappé-Vinicius se reflètent dans les statistiques, froides et implacables. Les chiffres ne mentent pas, et ils montrent une image préoccupante pour ces deux stars du football. Malgré leur talent individuel, le duo a eu du mal à traduire son succès personnel en une unité offensive cohérente et productive. Chacun d'eux brille de mille feux lorsqu'il est seul sur le terrain, mais ensemble, ils semblent manquer d'alchimie. Les chiffres racontent une histoire de connexion manquée et d'un manque de synergie créative. Les passes ratées et les occasions manquées s'accumulent, créant une frustration visible non seulement chez les joueurs, mais aussi chez les fans et les entraîneurs. Le nombre de passes clés, de passes décisives et de dribbles réussis, menant à des tirs, a tous connu une baisse notable, lorsque les deux joueurs sont sur le terrain ensemble, ce qui est alarmant pour une équipe qui dépend de leur créativité offensive, suggérant un manque de compréhension et de cohésion dans le dernier tiers. Les entraîneurs doivent souvent intervenir pour ajuster les tactiques, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Leur précision de passe dans le dernier tiers, un indicateur clé de l'interaction offensive, dresse également un tableau inquiétant. Les passes qui devraient mener à des occasions de but se transforment souvent en perte de balles. La fréquence à laquelle ils ratent des passes destinées l'un à l'autre souligne davantage la déconnexion entre ces deux talents offensifs. Chaque passe manquée est une opportunité perdue, et cela commence à peser sur leur morale. Bien que les statistiques seules ne puissent pas entièrement résumer la complexité de la dynamique sur le terrain, elles fournissent un aperçu précieux. Les analystes tentent de décortiquer ces chiffres pour comprendre ce qui ne va pas.
Elles fournissent un récit convaincant d'un partenariat qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. Les analystes soulignent que le potentiel est là, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour que ce duo devienne une force redoutable. L'absence de preuves statistiques pour étayer leur talent individuel en tant que force combinée soulève de sérieuses questions quant à leur viabilité à long terme en tant que duo d'attaque. Les fans et les experts se demandent si ces deux joueurs peuvent vraiment trouver un terrain d'entente et exploiter pleinement leur potentiel collectif.